Rio Tinto est un malgache. Renouvellement de la convention. La dette de l'État envers Rio Tinto pour la recapitalisation de QMM en 2012 et 2015 est effacée. Il s'agit d'effacement des dettes de l'État s'élevant à 77 millions de dollars dans le cadre du renouvellement de la convention d'établissement avec la compagnie minière. QMM avait été contrainte de procéder à ces recapitalisations en raison de difficultés financières. En gardant ses 20% de part d'action dans cette compagnie, l'État devait apporter une contribution financière de 16 millions de dollars pour une troisième recapitalisation annoncée en 2019, mais qui n'a finalement pas eu lieu. Cette annonce survient après des négociations au terme desquelles l'État a obtenu que la société Rio Tinto QMM contribue davantage au projet de développement de la région Anosi et efface même les dettes que lui doit la Jirama. Les explications du ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Rakoutmalala. Marcher ses efforts pour réellement insister sur les biens de la population, comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et aussi, il y a d'autres points comme la contribution du projet sur les activités de RSE, qui se lève donc actuellement à 4 millions de dollars par an. Si avant, c'était aux environs d'1,5 million de dollars par an. Et l'utilisation de ce fonds de RSE sera discutée avec la population locale, les autorités locales, la société, et sera approuvée en Conseil des ministres pour que les populations locales soient impliquées dans la décision d'utilisation de ces fonds selon leurs besoins. Rio Tinto s'engage aussi à apporter un fonds à hauteur de 13 millions de dollars sur la question de l'eau, le traitement des eaux issues de l'exploitation dans le futur. Et là aussi, ils sont engagés aussi à s'investir dans le reboisement, les travaux pour l'environnement, dans le but de pouvoir bénéficier de crédits carbone. Pour l'État, ils vont acheter le crédit carbone, et les contrats, les engagements qui ont été faits, c'est un achat de 10 millions de dollars de crédit carbone dans les 5 ans à venir. Il y a aussi d'autres points, mais les principaux points, je crois, c'est ce que je viens de vous dire. Mais pour faire avancer le projet, les deux parties se sont convenues aussi à mettre en place un comité interministériel pour faciliter l'obtention des différentes autorisations pour le projet. Et quand ils vont passer à l'exploitation d'autres gisements, ils vont contribuer, comme ce qui a été aussi stipulé dans l'article 280 de notre code minier actuel, pour l'exploitation de gisements de Petch. Ils vont investir dans environ 110 millions de dollars, et donc 3% de 110 millions de dollars se lève environ à 3,3 millions de dollars. Ils vont donner ça à l'État quand ils vont passer à l'exploitation de gisements de Petch. Ils sont sur le gisement de Mandine actuellement, et pour l'exploitation de gisement de Sainte-Luce, ils vont apporter un gisement d'environ 500 millions de dollars, et 3% de 500 millions de dollars, ça s'élève à environ 15 millions de dollars. Donc ils vont apporter ça au niveau de caisse de l'État quand ils vont passer à l'exploitation de gisements de Sainte-Luce. Mais pour arriver à ces exploitations, il faut faciliter les différents travaux, et c'est pour ça qu'on va mettre en place le comité interministériel dans le cadre de cet engagement. Voilà. Selon le ministre, cette nouvelle convention d'établissement n'a plus rien à voir avec l'ancienne convention, et sa ratification va passer par l'Assemblée nationale.